Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur ITV. L'actualité est toujours dominée par le Forum mondial de l'eau, mais aujourd'hui nous mettrons l'accent sur le revers de la médaille des habitations envahies par l'eau du lac du Technopole et cela dure depuis plusieurs mois. Ces habitants de Pikine ont lancé un cri du cœur au moment où les travaux se poursuivent au Forum de l'eau à Diamniadio. Le manque d'eau perçu comme une violence à la Médina, dans ce quartier populaire de Dakar, plusieurs familles ont été obligées de creuser des puits pour avoir de l'eau. Leur calvaire se conjugue avec des factures chères, nous le verrons dans cette édition. Dakar accueille aussi le Salon international du médicament. Plus de 300 participants venus divers horizons ont pris part à l'ouverture aujourd'hui des plaidoyers qui tournent essentiellement autour de la vente de médicaments de la rue. Et enfin, ce soir, nous vous proposons de rencontrer un jeune charretier. Son travail consiste à faire le tour des chantiers pour leur livrer de l'eau, du ciment, encore des briques. Aliou Cissé essaie de se bâtir une réputation solide, confidence dans notre rubrique Réussir au Sénégal de ce soir. Tout de suite, le développement. Deuxième jour du Forum mondial de l'eau. Les travaux se poursuivent à Diamniadio, des sessions closes, toujours autour de la problématique liée à l'accès à l'eau. Pendant ce temps, des Sénégalais risquent de perdre leurs habitations. Ils vivent au Technopole et l'eau du lac commence à se déverser dans leurs maisons. Constat sur le terrain pour Bacardien avec Augustin Mandan. Des enfants insouciants qui s'amusent à côté. Une véritable catastrophe écologique. Ces jeunes hommes tentent désespérément d'évacuer avec leurs moyens dérisoires l'eau qui a fini d'envahir leurs concessions. Depuis plusieurs mois, ils vivent dans les eaux. Cheikh Kamara, qui habite Darou Khoudoss depuis une trentaine d'années, vit une situation inédite. Tout ce qu'on nous avait dit sur l'arène, avec la maquette qu'on avait présenté. Il y avait de l'assainissement, il y avait des hôtels, il y avait pas mal de trucs qui étaient intéressants, qui étaient vraiment intéressants. Hein? Mais depuis qu'on a fini de construire l'arène, on n'a rien vu de ça. Derrière l'arène, il y avait un marigot. Un marigot qui a duré presque 100 ans. Là où je suis, j'ai 70 ans. Et moi, j'ai trouvé ce marigot ici. Hein? Subitement, on a vu le mois passé, ça doit faire 2 mois. Je ne sais pas si c'est un promoteur qui est venu pour rembler ce marigot. Ce marigot qui a fait plus âgé que moi. Or que moi, j'ai 70 ans. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? 5 hectares, tu as remblé. Un remblement qui fait 2 mètres, 3 mètres de hauteur. La maison de El Hadj Mar non plus n'est pas épargnée par les eaux. Fii boo xoolee fii ak bi ñu fi defee stade bi ak fële ci ginnaaw sëkk bi ñu fa sëkk ndox mi dafa reculer. Presque nous vidons nos fosses septiques 2 fois par semaine à cause de cette eau. Nous sommes fatigués, très fatigués même. Pour passer, nous sommes obligés de mettre des sacs de sable. Geesul fii sa ginnaaw ay saakook lu ne la ñuy tegal fii. Ces populations déplorent l'absence de soutien des autorités locales. On n'a vu personne, on n'a pas vu d'autorité. Il y a une seule autorité que je veux remercier. C'est le préfet de Pikine, Ndiaye. Ndiaye, moi, c'est un homme de parole. Depuis qu'il est venu nous rendre visite, tout ce qu'il nous avait dit, il commence à le faire. Ainsi, les habitants de Darou Khoudoss demandent au chef de l'État de s'enquérir de leur situation, eux qui vivent aux alentours de l'arène nationale. Mais en attendant, ils essaient de chasser les eaux avec du sable et des gravats. Ces eaux ont amené avec elles d'autres populations, à savoir cette armée de moustiques qui attend la tombée de la nuit pour passer à l'attaque.
Et les conséquences sanitaires sont non négligeables. Énormément de ménages survivent grâce aux pluies, pas seulement en zone rurale, mais dans la capitale sénégalaise à Dakar. Il y en a dans un quartier comme la Médina. Les populations sont très souvent confrontées à des pénuries d'eau et à des factures très salées. Les pluies constituent alors une alternative. Vous voyez ce reportage d'Ami Diouf et Moussa Fall. Dans cette maison à la Médina, ce petit puits date de plus d'un siècle et pourtant il continue jusqu'à présent d'approvisionner beaucoup de ménages. D'une profondeur d'environ 6 mètres, ce puits ne tarit pas malgré toutes ces années. Nafissatou Mbodj assure l'entretien de ce puits qui l'aide à faire son ménage. Ce puits date de longtemps. C'est le père de mon gendre qui l'avait creusé et ce dernier a maintenant presque 90 ans. Les gens viennent souvent pour puiser de l'eau, mais je fais de mon mieux pour que l'eau reste toujours propre. Après 2 minutes de discussion avec Nafissatou Mbodj, Fatou Sagna aussi est venue remplir sa bassine. Avec cette eau, elle assure toutes ses activités ménagères. Avant de l'utiliser, je mets de l'eau, de javel. Je fais toutes les tâches ménagères avec cette eau. Le linge, la vaisselle, presque tout. Par contre, je ne le bois pas. Depuis plusieurs années, ces dames utilisent cette eau de puits, une manière pour elles d'alléger leur facture d'eau. Nous avons des robinets dans nos maisons, mais nous venons puiser de l'eau ici pour économiser. Vous savez, les factures sont très chères. Le puits nous aide beaucoup, surtout nous, les femmes. L'eau indispensable à la vie est un besoin de tous les jours, rare dans des localités, chères pour certains. Les puits à domicile constituent aujourd'hui une alternative à tous ces obstacles. Et pourtant, l'Agence française de développement salue les efforts du Sénégal en matière de distribution de l'eau dans le pays. L'AFD ainsi que toutes les entités qui gravitent autour de la gestion globale de l'eau dans le pays prennent part au Forum mondial de l'eau. Isidore Alexandre Sen. L'Agence française de développement figure en bonne place sur la liste des partenaires de l'État du Sénégal dans la réalisation de l'usine d'eau de Keur Momar Sarr 3. Le partenaire français dans le cadre du Forum mondial de l'eau a visité les installations de KMS 3 6 à Thiès. Déjà, des perspectives se dégagent. Donc, je suis venue dans le cadre du Forum mondial de l'eau à Dakar, avec vraiment envie de voir sur le terrain à quel point le Sénégal se dote et investit dans des infrastructures de développement et de diffusion de l'eau potable, des projets qui sont conséquents et qui sont vraiment exemplaires. Le Sénégal peut s'estimer heureux dans l'avenir, dixit le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal. Nous sommes déjà en train de travailler sur l'actualisation de notre principal outil de planification, à savoir le schéma directeur, pour que nous puissions entrevoir ensemble et avec l'ensemble des parties prenantes les solutions viables qui pourront nous assurer une bonne alimentation, en tout cas en eau potable des populations jusqu'en 2050. Charles Faye annonce aussi l'approvisionnement correct de certaines zones rurales qui peinent à avoir de l'eau. Ces villages qui sont autour de Keur Momar Sarr sont en cours de raccordement pour la plupart. Il y a à peu près 15 km de réseaux nouveaux qui sont en cours, même plus, parce qu'il y a une seconde phase de 15 autres, ça fait 30 km. Et pour les localités qui sont même autour ici des champs captants de Tasset, à savoir Birbilan, Théo, Diaspalam et autres, des points d'eau sont aujourd'hui installés. Et pour Théo, nous venons de boucler l'étude technique, surtout relativement au tracé de la canalisation, et les travaux vont démarrer ou même sont en cours. La SONES et l'AFD réfléchissent déjà sur un projet d'une deuxième usine de dessalement des eaux sur la Grande Côte, la première unité du genre au Mamel à Dakar étant à un niveau d'exécution avancé.
Et l'on s'intéresse maintenant à ce chiffre qui traduit un défi sanitaire. 95% des médicaments que nous utilisons ou consommons dans notre pays nous viennent de l'étranger. À côté de cette problématique, il y a la vente de médicaments de la rue et c'est aussi un gros problème pour les professionnels de la santé. Le plaidoyer a été réitéré au Salon international du médicament qui s'est ouvert aujourd'hui à Dakar et le compte-rendu est signé Abdourahmani. 95% des médicaments vendus au Sénégal sont importés selon le président de l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal. Une menace pour la santé publique. Le Sénégal ne peut pas continuer à être tout à fait dépendant à plus de 95% d'importation de médicaments. C'est une menace par rapport à notre santé publique. Donc si l'État se fait l'effort d'initier une politique en direction de la relance de l'industrie pharmaceutique, mais on ne peut que l'applaudir. Parce que ça aura un impact sur le coût du médicament et son accessibilité. Et je pense que quand même, faire redéployer Médis constitue quand même une mesure que tous les professionnels saluent. Dans un pays où les populations parfois sont plus enclines à acheter des médicaments vendus dans la rue, une gangrène que regrette le chargé de communication du Salon international du médicament. Mais le médicament, depuis sa fabrication, depuis la matière première, jusqu'à sa consommation par le patient, doit au moins bénéficier d'une garantie sécuritaire qui fait que le médicament ne devienne pas un poison. Entre autres difficultés sur lesquelles l'État du Sénégal devrait également se pencher. Parce que l'État a un devoir régalien de protection des populations et la sécurité du médicament est vraiment un domaine où l'État doit vraiment montrer son besoin, sa volonté, sa détermination de rassurer ces populations et de les rendre indépendants par rapport à leur santé. Des propos tenus au cours du Salon international du médicament, une 9e édition qui a vu la forte présence des acteurs qui gravitent autour du médicament. On parle d'au moins 3000 participants à ce salon international du médicament. Merci Abdourahmani. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Le nouveau médiateur de la République soutient le changement au sein de l'institution. Selon Demba Kandji, avec plus d'autorité, la médiature pourrait jouer pleinement sa mission, notamment auprès des citoyens sénégalais. Mamadossi et Mafalfal pour les détails. Qui d'ailleurs a repris dans une loi 99. La médiature de la République, une institution vieille de plus de 30 ans, face aux mutations de la société, elle doit s'adapter. Il est urgent de la redynamiser pour faire face aux défis de l'heure. La médiation aujourd'hui est vieille de plus de 30 ans et elle a besoin vraiment de faire son bilan. La médiation, le médiateur de la République est confronté à des défis qu'elle doit relever et il faudrait que pour ce faire, elle s'adapte. Les citoyens saisissent de plus en plus la médiature. Bien que disposant d'un pouvoir, le médiateur de la République plaide pour plus d'autorité pour cette institution. Il faudrait que, au-delà de cette saisine, qui est facilitée, que le médiateur dispose vis-à-vis de l'administration d'un certain impérium, peut-être plus d'autorité pour vraiment suivre la réclamation et la faire aboutir quand elle est fondée en droit. Plus de pouvoir également pour amener l'administration à revoir sa position. Les litiges entre les citoyens et l'administration se multiplient. Il faut s'appuyer sur le médiateur de la République pour désengorger la justice et permettre le règlement à l'amiable des problèmes. Mais nous avons constaté une montée en puissance des litiges et des problèmes entre les citoyens et l'administration et que par conséquent, il fallait bien entendu accompagner la médiature pour faire face à ce type de litige. Y faire face, ça veut dire quoi? C'est apaiser les relations entre les citoyens et l'administration, mais ça veut dire aussi désengorger en amont la justice pour permettre un règlement à l'amiable des problèmes. Plusieurs acteurs de la société civile, universitaires,
Représentants d'administration, entre autres, ont pris part à la rencontre placée sous le thème de la médiation institutionnelle dans l'état de droit. Des recommandations seront faites au président de la République à l'issue des travaux. Et dans les actualités des sports, d'abord les éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. La commission sénégalaise chargée de préparer le match retour contre l'Égypte prévu le 29 mars prochain a fait le point. Plus d'un millier d'éléments de sécurité seront déployés au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. D'autres dispositifs ont également été annoncés. C'est ce que nous allons tout de suite voir avec Pape Madjahate Sarr. Non, on n'a pas compris. La Fédération sénégalaise de football s'attend à un match Sénégal-Égypte à guichet fermé. Raison pour laquelle les portes du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio seront ouvertes très tôt, le jour J. Et on a décidé ensemble d'ouvrir les portes et d'accueillir les spectateurs à 10h. Donc à 10h, toutes les portes sont ouvertes. Un dispositif d'accueil et d'orientation sera mis en place de sorte qu'à aucun niveau il n'y ait bousculade. Donc nous tenons à cette fluidité-là. Pour garantir la sécurité de l'événement, un important dispositif est prévu avec l'appui des forces de sécurité. Nous avons en place un dispositif assez important de 800 gendarmes, de 600 éléments du GMI, sans compter les autres corps, GIGN et autres. En tout cas, suffisamment d'éléments pour déjà filtrer assez loin avant le stade lui-même. Concernant le transport, des Sénégalais désirant assister au match, la FSF avoue son incapacité de gérer ce volet toute seule. Nous avons effectivement la conviction que ce n'est pas simple de se déplacer sur Diamniadio, mais la fédération n'est pas outillée pour, en sus de la billetterie, s'occuper du transport. S'il y a des privés qui voudraient s'engager dans l'organisation d'un transport, libre sera de le faire. La coordination en charge de l'organisation du match Sénégal-Égypte compte mettre les bouchées doubles pour réussir son pari, tout en espérant qu'une qualification au mondial soit au bout pour les Lions du football. Et Louis Lamotte a aussi apporté des précisions sur les tarifs fixés pour les billets. Selon lui, chaque Sénégalais pourra acheter un billet à la hauteur de sa bourse. Autre précision pour ceux qui désirent suivre le match le 29 mars prochain. Les ventes seront closes à la veille de la rencontre. Regardez. Il faut savoir que les prix à 3 000 francs le billet, c'est déjà la moitié du stade. Je ne pense pas que c'est une opération commerciale, parce que 3 000 francs, c'est un billet suffisamment accessible aux Sénégalais lambda, amateurs de football. Et c'est la moitié des places à vendre. Ensuite, des billets à 100 000 sur les BIP, ça on l'a toujours pratiqué, même à Amitié. Encore que les BIP du stade Abdoulaye Wade n'ont rien à voir avec les BIP d'Amitié. Mais on a quasiment reconduit le même tarif. Mais juste à côté, ce que nous avions l'habitude d'appeler annexe loge, c'est ce que nous appelons les tribunes jaunes et qu'on paye à 10 000. Il faut savoir qu'aussi la configuration même du stade nous impose. Avant, on avait des virages qui étaient encore beaucoup moins chers, la découverte, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de découverte, tout est couvert. Donc, on peut dire que tout le reste, c'est des tribunes couvertes. Et si vous renvoyez un peu au tarif qui était pratiqué dans les autres matchs, la tribune couverte, je parie qu'ils peuvent me dire qu'on est plus cher que les matchs organisés à l'école Sénat-Senghor. Et c'est les mêmes niveaux de tarif. Que les Sénégalais qui ont envie de voir le match aillent acheter les billets, les journalistes aillent prendre leurs accréditations bien avant, l'organisation, leur batch, puisqu'il ne sera pas question d'entrer dans les abords immédiats du stade si on n'est pas détenteur des 2 titres qui vous y autorisent.
Aliou Cissé est charretier. Il quitte Grand Yoff tous les jours de très bonne heure pour rejoindre son lieu de travail à la cité Keur Gorgui. Et son travail consiste à livrer de l'eau, du ciment ou encore des briques à des chantiers pas évidents comme Bolo, mais ça lui permet quand même de subvenir à ses charges. C'est notre modèle de réussite ce soir. Aïssatou Toukane et Moussa Fall l'ont rencontré. Ceci est la routine de tous les jours de ce jeune Saloum Saloum. Je viens tôt le matin pour livrer des ciments, de l'eau et des briques. À 13h, je prends une pause. Je reprends à 15h pour descendre à 18h. À la cité Keur Gorgui se trouve son emplacement, l'abreuvoir des chevaux. Ce travail leur impose une prise en charge de ces animaux. Parfois, les clients trouvent nos prix exagérés alors que nous devons nourrir, abreuver et prendre soin des chevaux. Il a quitté son sol natal depuis 10 ans maintenant. Il arrive à subvenir à ses besoins malgré les hauts et les bas. Pour dire vrai, je m'en sors bien car j'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Si la course est éloignée, le tarif, c'est 5 000 francs. Si c'est juste à côté, ça varie entre 2 500 et 3 000 francs CFA. Et pourtant, il tient le coup avec tous les risques du métier. Il n'y a pas de sécurité, franchement. Il y a des accidents avec les véhicules parfois. Mais comme nous n'avons pas de papier, nous sommes obligés de rembourser et éviter le constat. Il est impensable, voire hors de question, pour lui de braver l'Atlantique dans des embarcations de fortune. Je préfère quitter mon travail que de prendre la pirogue. J'arrive à m'en sortir dans mon pays. Plus de 7 000 charretiers circulent dans la capitale. Pourtant, peu d'entre eux sont en phase avec la réglementation. Aliou Cissé, avec ses camarades, souhaite ne pas se faire déguerpir des lieux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se retrouve demain pour le 19h45. Bonsoir.